Bonjour frères et sœurs, et nous voici maintenant au deuxième jour sur 18 de ce plan qui nous encourage, qui nous parle euh, et qui fait vraiment nourrir notre foi, la fasse grandir. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Le titre aujourd'hui, c'est une colombe protège les siens. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je bénis ta parole. Je bénis ce thème d'aujourd'hui. Je bénis ce message d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore parce que toi tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos oreilles, tu nous donnes la capacité de comprendre ta parole qui est spirituelle. Merci de toucher notre esprit, de nous parler, Saint-Esprit, de nous témoigner de l'amour de Dieu. Oh glorieux Seigneur, merci. Alléluia, frères et sœurs, soyez bénis. Alors, Psaume 91, verset 4, il dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Alléluia. Dans la famille des colombes, mâles et femelles couvent à tour de rôle. Tout autant que le mâle nourrit, il couve. Alléluia. Comme le Seigneur veille sur sa parole, en nous, afin de pouvoir l'exécuter, une colombe veille en permanence sur sa progéniture pour la réchauffer, la faire grandir, la retenir près de son cœur et surtout pour la protéger. Une colombe est extraordinairement protectrice. Amen. Une famille de colombes est très fusionnelle. Tout chez les colombes est programmé pour la transmission à leurs poussins. Oh, pour une colombe, exister, c'est transmettre. Amen, 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 amen. Il explique une histoire, le pasteur. Il était jadis dans le Connecticut, un fermier très dur mais très travailleur. Aussi, très païen et rebelle à toute notion de foi, il ne croyait pas du tout en l'amour de Dieu, qu'il méprisait. Ce dernier faisait beaucoup pleurer sa pieuse épouse et donnait un grand fil à retordre à son pauvre pasteur, dont aucun argument ne pouvait jamais parvenir à infléchir le cœur. On a un beau matin de printemps, parti en ville pour s'achalander en semelle, il ne revient que pour trouver sa ferme complètement calcinée, brûlée dans son entier, sans que rien n'ait pu être épargné. Ce pauvre bougre s'est arraché les cheveux, beuglé à n'en plus pouvoir, courait dans tous les sens, tel une oie affolée. Horrifié, il gloussait comme un dindon en invectivant le ciel de tous les noms d'oiseaux qui pouvaient bien lui venir à l'esprit. Oh mon Dieu! Puis, éreinté, éploré, brisé, atterré, prostré, il croisa la carcasse noire, carbonisée et encore toute fumante de l'une de ses poules. Rageur, il lui administra un violent coup de botte. Oh! C'est à ce moment précis que son cœur sembla s'arrêter. Il tomba à genoux, son chapeau sur la poitrine, éclatant en sanglots, et implora le pardon de Dieu pour la première fois. 7 petits poussins venaient de surgir de la dépouille de leur mère, gazouillant et pleins de vie. Le fermier avait soudainement compris que Jésus a pris le lance-flamme à notre place. Aujourd'hui encore, l'Esprit Saint s'engage totalement pour nous, pour bien comprendre comment Dieu décrit ses sentiments de sainte jalousie, d'hyperprotection, de fidélité, de cœur à cœur que le Seigneur entretient à notre endroit. Je vous invite à faire une pause et lire le psaume 91. Nous lisons ce psaume et tout est dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose vraiment à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur lui-même utilise souvent l'image de ses ailes, qui nous couvre et nous protège. Si la Bible a choisi la colombe pour représenter le Saint-Esprit, Jésus emploie aussi l'image d'une poule qui rassemble ses petits. Les psaumes font l'analogie des ailes comme des boucliers, que nous pouvons même utiliser par la foi. Les dangers dans ce monde sont omniprésents. Nous protéger est une préoccupation constante du Seigneur.
Protéger des religieux, qui sont des serpents. Protéger des prédicateurs, protéger des pièges des oiseleurs, protéger des feux, protéger du froid, protéger de la peur, protéger du diable dans le combat spirituel. Alléluia. Protéger des tentations, protéger de la mort. Être notre haute retraite, notre refuge, sont les exploits du Saint-Esprit en notre faveur. Oh mon Dieu, merci Seigneur. L'Esprit Saint me couvre et me découvre. Père, merci pour ta parole qui nous rassure par ces mots. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Mon cher Seigneur, non seulement tu me couvres, mais tu me couvres et me découvres aussi. Tu découvres en moi un potentiel que tu veux faire grandir pour que je devienne comme toi. Je ne craindrai pas mes adversaires, car tu me couvriras de tes ailes. Amen. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Merci Seigneur parce que tu nous couvres de tes ailes. Oui Seigneur, comme une poule protège ses petits. Père, merci parce que tu as cette puissance en fait. Cette puissance de le faire et de nous garder tout près de toi. Nous, en tant que poussins, en tant qu'enfants, nous devons te suivre et rester sous tes ailes. Ne pas se retirer de cet abri. Ne pas se retirer de cet abri. Ô Seigneur, tu es précieux dans ma vie. Tu es précieux pour ma famille. Tu es précieux pour chacun. Et tu aimes tout un chacun. Merci parce que toi, tu protèges tes siens. Nous, tes enfants, tu veilles sur nous. J'ai une pensée pour ceux qui croient que l'Éternel les a abandonnés, que l'Éternel s'est détourné. La parole dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous aider. Les oreilles ne sont pas bouchées, mais c'est nos péchés qui l'éloignent de lui. Je prie pour tout une chacun, s'il a fait une erreur, s'il est tombé dans le péché, de se repentir comme ce fermier, afin que de nouveau il puisse, avoir l'approbation de Dieu et d'avoir cette protection de l'Éternel et se trouver sous les ailes de l'Éternel afin de nous protéger de tout mal. Parce que en dehors des ailes de l'Éternel, en dehors de la présence de Dieu, nous sommes vraiment pas à l'abri, mais au contraire, nous sommes découverts aux yeux de l'ennemi et nous sommes une proie facile. Oh là là, Seigneur, merci pour ta grâce parce que toi, tu es grand. Mais si nous restons sous les ailes de l'ennemi, de l'Éternel, nous sommes cachés aux yeux du mal, aux yeux de l'ennemi. Et lui voit la puissance qui nous garde, qui nous protège. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes tant que tu as donné ton Fils unique, celui qui a fait ta joie. Ta joie auprès de toi, tu l'as donné ici. Tu lui as donné un corps, afin que ce corps puisse partir, vraiment être en rançon pour beaucoup, pour beaucoup. Nous tous qui sommes sauvés aujourd'hui, c'est grâce au corps et le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, le Dieu Tout-Puissant qui s'est abaissé, qui s'est donné un corps. Il a pourvu un corps afin de sauver des pécheurs méchants que nous étions. Oh, Papa, merci. Merci de nous toucher, de nous ouvrir les yeux, de voir cette grâce que tu nous as fait à travers ton Fils Jésus, à travers ton précieux Seigneur, Fils Jésus-Christ, qui est aujourd'hui notre Seigneur. Que toute la gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Père, merci pour ta grâce. Nous allons lire les versets qui ont servi à ce texte, au pasteur de partager la parole. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ton oui, c'est un oui. Et ton non, c'est non. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Luc 13, verset 34. Jérusalem, Jérusalem,
qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Oh Seigneur. Alléluia. Psaume 3, verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oui, si aujourd'hui peut-être tu as relevé la tête et que tu te trouves encouragé, fortifié, dans la joie, c'est l'Éternel qui t'a fait grâce. C'est l'Éternel qui a relevé ta tête. Dis-lui juste merci là où tu es. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu relèves ma tête et je peux avancer sur cette terre ici-bas et avancer et avancer et avancer par ta grâce, dans ton amour. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que toi tu me relèves, merci parce qu'au jour de malheur je crie et toi tu me relèves, tu m'entends, je crie à toi au Père du fond de mon cœur et toi tu ne m'abandonnes pas. Oh oui, tes oreilles sont attentives aux cris du malheureux et tu viens à son secours. Seigneur Dieu, merci, merci Papa. Éphésiens 6, verset 16. Il nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. La foi est un bouclier. La foi est un bouclier que quand elle est en marche et qu'elle est manifeste et qu'on dit non, je crois que l'Éternel est vivant. Il ne m'a pas abandonné. Il veille sur ma vie. L'Éternel, il vient. Cela touche le cœur de Dieu. Cela attire le cœur de Dieu, le regard de Dieu. Et sa main toute puissante agit. Son Esprit Saint agit, ses anges agissent et ils nous protègent, alléluia, ils nous gardent, ils nous relèvent, alléluia. Psaume 18, verset 3. Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon rocher, imaginez-vous, mon rocher, quelle force un rocher il a. Ma forteresse, une forteresse qui nous entoure de tous côtés. Il est mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Dieu est pour nous notre haute retraite. Alléluia. Romains 4. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Alléluia. Sommes-nous pas heureux, frères et sœurs? Nos iniquités, nos péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus. Dieu ne se rappelle plus de nos péchés, plus de nos erreurs anciennes. C'est souvent nous que nous faisons de nouveau ressurgir certaines choses à la surface. Surface, c'est que nous-mêmes peut-être nous ne nous pardonnons pas. Peut-être nous-mêmes ne nous pardonnons pas. Je peux comprendre, il y a des péchés très grands, qu'on a fait peut-être beaucoup de mal. Mais la réalité est telle, s'il y a un cœur qui s'est vraiment repenti devant Dieu et qu'il a vraiment sincèrement demandé à Dieu pardon et que ce cœur a été renouvelé, il n'a pas recommencé les mêmes péchés, il n'a pas recommencé la même chose et qui fait les choses agréables, qui sont agréables à Dieu, eh bien Dieu les a oubliés tes péchés, Dieu les a oubliés, il s'est détourné de ça. Il t'a donné une nouvelle vie, tu es devenu un être nouveau. Mon Dieu, tu es vivant sur cette terre. Pour toi, t'as qu'une vie. Mais nous avons déjà commencé notre nouvelle vie. Nous avons été nés de nouveau par la grâce du Seigneur. Alors, si tu souffres du passé, s'il y a quelque chose qui vient toujours te condamner, ben ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Abandonne cela et tourne-toi vers cette pensée. Tu lui dis, maintenant au nom de Jésus, je te refuse et je t'abandonne. Je t'ordonne que tu te déplaces de ma tête et que tu te lances dans la mer, là où est ta place, dans l'oubli, dans les profondeurs de la mer. Oui, parce que cette montagne doit se déplacer. Et par la foi, tu peux la déplacer et la jeter dans la mer. Alléluia, comme le Seigneur nous a dit. La foi est notre bouclier. Alléluia. Et que tu sois libre dans le nom de Jésus de toute oppression et de toute critique, de toute chose qui t'accuse tout le temps. J'avais ça avant. Maintenant, je ne l'ai plus. Par la gloire du Seigneur. Je me critiquais. En tout cas, je croyais que je me critiquais toute seule à moi-même à chaque fois de ce que je faisais. C'est bien de revoir ces gestes, ces faits et gestes. C'est bien de voir si nous marchons. Mais constamment être sur cette
système de se sentir même mal à la fin et de te dire mais je vaux rien, je suis nulle, qu'est-ce que Dieu pourrait faire à travers de moi? Mais je remercie le Seigneur, lui il a relevé ma tête et j'avance pour la gloire du Seigneur. Lui dit il a oublié mes péchés. Alors, il les a oubliés. Je suis une nouvelle créature par la grâce de son Fils Jésus-Christ qui m'a offert cette deuxième vie qui a déjà commencé. La vie éternelle, en fait, elle a déjà commencé avec Jésus. Pour moi, c'est ça. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux, nous, dans l'iniquité sont pardonnés et dont les péchés sont couverts. Mais maintenant, ils sont complètement oubliés devant la face de Dieu. Alléluia. Merci papa pour ta parole. Merci Saint-Esprit. Merci merveilleux Saint-Esprit mon ami. Merci d'être là. Je t'aime oh Dieu, je t'aime oh Dieu, je t'aime oh Dieu. Je t'aime. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse frères et sœurs et à demain pour une nouvelle lecture. Dites-moi si vous aimez cette façon de lire la Bible, de vous accompagner. Encouragez-moi si vous êtes content, c'est très bien. Mais vraiment, moi, ça me fait beaucoup de bien et que ça puisse vous faire aussi beaucoup de bien. Que ça vous encourage, en tout cas, que ça vous aide à avancer, même si c'est un petit pas, mais un petit pas en avant vaut mieux que 10 pas en arrière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.